Bonjour, c'est Benjamin de naturacoach.com, le site de référence pour retrouver santé, minceur et énergie au naturel. Après vous avoir proposé dans de précédentes vidéos une recette de pâte à tartiner pour remplacer le Nutella ou bien une recette de burger frites maison, je continue les versions saines de plats typiques de la junk food avec aujourd'hui une pizza aux légumes sans gluten pour régaler petits et grands. A tout de suite. Avant de vous donner la recette en détail, regardons un petit peu les différents types de pizzas que l'on peut trouver sur le marché pour comprendre l'intérêt d'avoir une recette maison. Premièrement, les pizzas que l'on va trouver au rayon surgelé de votre supermarché habituel, eh bien la pâte sera toujours faite à partir de farine de blé raffinée, donc nutritionnellement absolument pas intéressante du tout. La matière grasse ajoutée ne sera en général pas de l'huile d'olive, en tout cas pour les premiers prix. Il va s'agir d'huile bon marché comme l'huile de tournesol ou l'huile de palme, voire même parfois de l'huile hydrogénée. Et pour la garniture, bien entendu, il s'agira dans 99% des cas d'ingrédients de base de très mauvaise qualité pour être le meilleur marché possible et pour que l'industriel puisse vous proposer le prix le plus bas possible. Et le problème avec les pizzas, mais comme avec tous les plats préparés, c'est que vous n'avez aucune idée de la provenance de ces ingrédients de base. Ils peuvent venir, et c'est en général le cas, de pays avec un coût de main-d'œuvre très bas où la qualité de production est plus que discutable. Et donc au final, ces pizzas trouvées au rayon surgelé sont nutritionnellement proches du néant. Ensuite, on va avoir les pizzas des chaînes de livraison type Pizza Hut, Domino Pizza, etc. On va retomber à peu près sur les mêmes défauts, à savoir pour la pâte de la farine de blé blanche bien entendu et pour la garniture, absolument aucune indication sur la qualité des ingrédients de base utilisés. Mais là, le point notable, c'est le prix, car même s'il comprend bien entendu la livraison, le prix est assez élevé. Je revérifiais encore il y a quelques jours. Pour une pizza 4 personnes, donc grande taille, on va tourner autour de 20 à 22 €, alors que la recette que je vous propose aujourd'hui, son coût de revient est d'environ 12 € avec des ingrédients 100% bio et de la meilleure qualité possible. Dernier point, un compromis pourrait être de faire votre pizza maison en achetant un fond de pizza tout fait. Le problème est que soit ceux que vous pouvez trouver en supermarché, les recettes classiques, vont être à peu près identiques au fond de pizza utilisé dans les pizzas surgelées, donc de la farine de blé blanche, des matières grasses discutables, etc. Et d'autre part, on trouve de plus en plus de marques faisant des fonds de pizza sans gluten, mais malheureusement, elles utilisent toujours les mêmes ingrédients discutables, à savoir de la fécule de pomme de terre et de l'amidon de maïs, ce dernier pouvant être issu d'OGM sans que vous le sachiez, et ces deux ingrédients ayant un indice glycémique très élevé et donc bonjour les kilos en plus. Dernier point, on va trouver également de la gomme de guar très souvent dans la liste des ingrédients qui sert d'épaississant et d'émulsifiant, et il faut savoir que cet ingrédient ne pose aucun problème de santé. Par contre, chez certaines personnes très sensibles, il peut provoquer des troubles digestifs, donc il faut faire attention. Enfin, les recettes de pâte à pizza maison que vous pouvez trouver sur internet reprennent souvent ces mêmes ingrédients, fécule de pommes de terre, amidon de maïs, gomme de guar, et donc ne sont pas plus recommandables. Passons maintenant à la recette. Le but est bien entendu de vous proposer une recette facile à faire, rapide, saine, gourmande et qui conviendra à tous, à savoir intolérants au gluten ou pas, et végétarien ou omnivore. Pour la pâte, il vous faut donc 100 g d'amandes blanches émondées sans la peau, 150 g de farine de riz complet ou demi-complet, 75 g de farine de pois chiche, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe d'eau, 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre, 1 cuillère à café de bicarbonate, 2 œufs et un petit peu d'origan, d'ail et de poivre noir. L'association farine de riz et farine de pois chiche, donc céréales plus légumineuses, nous permet de faire une protéine
complète, plus les protéines que l'on peut trouver un petit peu dans les amandes, plus celles des 2 œufs, cela nous fait une pâte nutritionnellement très intéressante. Pour la garniture, il vous faut 3 tomates bien mûres, un oignon rouge, quelques feuilles de basilic, un petit peu d'olive noire dénoyautée, une grosse poignée de pousses d'épinards, quelques champignons de Paris, quelques tomates cerises et une aubergine de taille moyenne. On va d'abord s'occuper de la pâte. Alors, pour aller plus vite et pour ne pas utiliser de levure et donc avoir un temps de repos, j'utilise ici du bicarbonate de sodium ou du bicarbonate de soude, c'est la même chose, qui est l'un des composants majeurs des poudres à lever que vous pouvez trouver dans le commerce. Et bien, lorsqu'on met le bicarbonate en contact avec un acide, il y a une réaction chimique qui va produire du gaz et permettre à la pâte de lever. Nous allons commencer par mixer les amandes pour obtenir une poudre suffisamment fine pour ne pas faire de grumeaux. Puis mettez tous les ingrédients secs dans le bol d'un grand mixeur, donc la poudre d'amande, la farine de riz, la farine de pois chiche, le bicarbonate et un tout petit peu d'ail, d'origan et de poivre noir. Mixez le tout juste 10 secondes pour obtenir un mélange bien homogène. Puis nous allons ajouter les ingrédients liquides, donc l'huile d'olive, l'eau, le vinaigre de cidre, les œufs et mixer le tout environ 30 secondes jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Pâte que vous mettez sur une feuille de papier sulfurisé fariné avec de la farine de riz. Remettez un tout petit peu de farine sur la boule pour que le rouleau à pâtisserie ne colle pas. Il ne vous reste plus qu'à étaler cette pâte pour obtenir un diamètre d'environ 35 cm. Mettez cette pâte dans un plat à pizza si vous en avez un, foncez bien le plat et épaississez un tout petit peu les bords. Il ne vous reste plus qu'à enfourner cette pâte pendant 12 minutes à 180 degrés pour la pré-cuire. Pendant ce temps-là, nous allons émincer l'oignon rouge pour la purée de tomates. Tomates dont on va enlever le pédoncule, puis faire une légère incision en croix sous les tomates afin que la peau s'en aille plus facilement. Placez les tomates dans l'eau bouillante 2 minutes environ et après les avoir passées sous l'eau froide, la peau s'en va toute seule. Il ne vous reste plus à ce moment-là qu'à les couper en quartiers et à enlever les pépins et l'eau à l'aide d'une petite cuillère. Nous allons maintenant faire revenir l'oignon dans une casserole avec un petit peu d'huile d'olive pendant quelques minutes pour les colorer, puis ajouter les tomates, remuer, ajouter éventuellement un tout petit peu de curcuma pour ses vertus nutritionnelles, une pincée de poivre noir, quelques feuilles de basilic, remuer à nouveau et laisser mijoter 8 à 10 minutes. Pendant ce temps-là, nous allons couper l'aubergine, puis lorsque les tomates sont prêtes, il ne vous reste plus qu'à les mixer pour obtenir une purée. Faites maintenant revenir l'aubergine dans un petit peu d'huile d'olive et un tout petit peu d'eau pour que ça n'accroche pas trop, environ 5 bonnes minutes. Découpez les champignons en tranches, puis versez la purée de tomates sur la pâte à pizza, répartissez bien uniformément. Ajoutez les pousses d'épinards, puis l'aubergine. Étalez bien à nouveau pour avoir un mélange uniforme. Ajoutez les champignons de Paris, les tomates cerises coupées en deux, les olives et pour finir quelques feuilles de basilic. La pizza est prête à aller au four, ne dégustez pas tout maintenant et enfournez-la 15 minutes à 180 degrés toujours. Il ne vous reste plus ensuite qu'à la déguster bien chaude, accompagnée par exemple d'une roquette et d'un petit verre de Chianti. Qui a dit qu'on ne pouvait pas se faire plaisir en se faisant du bien? Pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin et apprendre la meilleure façon de manger pour découvrir une alimentation saine et gourmande comme celle-ci et retrouver définitivement santé, minceur et énergie, rendez-vous sur le programme Natura Coach disponible à cette adresse. En attendant, n'oubliez pas de partager cette vidéo et laissez-moi vos commentaires ci-dessous pour me dire notamment quelles sont vos recettes de garniture préférées pour donner des idées aux autres et surtout me faire votre retour dès que vous l'aurez testé. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur naturacoach.com.